Bonjour à tous, bienvenue sur Esprit Argent. À nouveau une petite vidéo avec Gilles pour présenter le portefeuille Diversity Boost. Bonjour Gilles, tu es là? Oui, oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Salut, ça va? Ouais, la pêche et toi? Ça va, ça va. Écoute, bon, il y a une quinzaine de jours, on avait présenté le portefeuille Diversity Boost là. Je sais pas si tu peux montrer comment tu partages ton écran, si tu peux montrer. On avait fait une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. On avait présenté le portefeuille, un peu la stratégie. Euh, et on a vendu quelques portefeuilles et pas mal de gens nous ont posé des questions. Donc actuellement, il y a une promo sur le portefeuille, on est à 50% de promotion. Je sais pas si tu veux montrer la page. Ouais, voilà, donc il y a un code, Voilà, voilà. utilisez-le. Comme ça, vous aurez 50% sur le portefeuille. Voilà. Donc c'est une stratégie assez simple qui s'adresse vraiment, c'est pour du grand public. Faut supporter de ne pas agir sur les marchés, ce qui est la meilleure chose pour gagner. Et donc, on a reçu pas mal de questions avec Gilles et on va faire un focus là sur deux questions principales. Euh, Parce que bon, pas mal de gens sont en Europe, mais donc pour des raisons de volatilité, la stratégie utilise des ETF. Et donc, du coup, les Européens sont un peu embêtés. Mais bien sûr, il y a des solutions qui existent. On va vous en parler dans cette vidéo. Et la première question, on va commencer par ça, je crois, ouais, c'est est-ce que c'est 20% garanti? Voilà, Gilles, je te laisse la parole. J'en profite pour boire mon Ouais, café Antoine. et on t'écoute. Alors, est-ce que 20% c'est garanti, monsieur? Ah bah, écoute, bien évidemment que non, hein, Ah c'est-à-dire, merde, c'est pas la sécurité sociale? Merde. non, non, d'ailleurs, celui qui peut promettre 20% par an à tous les coups, bah, il faut quand même se méfier. Mais non, non, non. Donc, que plusieurs personnes sont venues nous poser ce genre de questions. Bon, on a regroupé évidemment les questions, mais en gros, ça tournait un petit peu de ça. Est-ce qu'on pouvait garantir ce rendement? Alors, non, c'est ce que ça donne en backtest, hein. Ce qu'on peut garantir, c'est que la stratégie assure une perte maximale de 15%. Et par contre, on a une assurance raisonnable, hein, de faire mieux que le marché, que les stratégies actions diversifiées buy and hold et les stratégies actions obligations avec une volatilité moindre et comme on dit, sa perte maximale est garantie. Et qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Alors, on en a parlé dans la première vidéo, mais c'était peut-être pas clair pour tout le monde, hein. Ouais, il faut rappeler un peu. Ouais. Euh, donc sur ce slide-là, on compare un peu les différences de performance entre le modèle en bleu et en rouge, on voit un portefeuille équivalent et diversifié en buy and hold, hein. Et on voit que bon, Le modèle en bleu, c'est Diversiboost. Pour voilà, ceux qui... en bleu c'est Diversiboost, en rouge c'est un portefeuille équilibré et en jaune c'est un portefeuille équilibré action-obligation. Donc le rouge et le jaune c'est du buy and hold, hein. Dans le rouge on n'a que des actions et dans le jaune on a des actions et des obligations. Et là on peut comparer les performances. Donc on voit qu'à part là où il y a les deux flèches rouges en 2012-2013, on surperforme systématiquement à la hausse comme à la baisse, hein. Donc là, on voit sur 2022, on arrive à limiter les dégâts quand les autres se ramassent Bien une gamelé. belle. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que. Alors de nouveau, on ne le garantit pas que ce sera comme ça chaque année. La preuve, il y a eu 2 ans sur 18 où on a fait moins bien, mais bon, on a quand même une assurance raisonnable que ça continue à se passer comme ça. Ce que je voulais également montrer en rappelant ce slide-ci, c'était surtout la corrélation au marché, parce que bon, on sait tous que les marchés US sont assez élevés, mais quand vous voyez le modèle, il y a une corrélation de 0,30, hein, donc il a une corrélation assez faible avec le marché américain, contrairement aux autres stratégies. Et donc c'est en ça qu'on reste relativement confiant dans le modèle, même si les marchés américains sont un peu sur le fil en ce Surélevé. moment. Ça va se Bon, corriger d'ici personne. la fin de l'année, je pense. Bah, personne ne sait prédire l'avenir, hein. Si on le savait, on serait tous multimillionnaires. Mais donc, on est en tout cas enfin, assez confiant sur le fait que même s'ils se gamellent, on ne devrait pas se prendre la gamelle avec eux. Mm. Euh, Est-ce que tu peux et revenir, alors, ouais, le drawdown, vas-y. Analyse des drawdowns, là, parce que c'est important, ça. Une stratégie qui gagne en moyenne 20% depuis 2004, si elle fait des drawdowns à 30 ou 40%, ça vaut pas, ça vaut absolument pas. Donc, il faut absolument réduire le drawdown, parce que
Une Ouais, alors stratégie le qui drawdown, fonctionne, c'est une stratégie qui perd peu, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. exactement. Et ici, donc, comme on l'a vu, hein, le drawdown maximal, il est de 14%. Bon, on prend 15 par sécurité ou 16, ça, c'est vous qui voyez. Mais ce qui, pour moi, le drawdown le plus problématique, c'était un qui s'était produit en 2015-2016 parce qu'il avait fallu. Donc, on avait été en perte pendant un an. Enfin, le modèle avait été en perte pendant un an et il a mis un an à remonter. Donc, on le voit, c'est la ligne bleue ici, hein. Donc, on voit qu'il a commencé à faire des pertes ici. Et il est resté, avant de réatteindre ce niveau-là, il a mis voilà, plus d'un an avant de réatteindre ce niveau-là. Et donc, dans le tableau à droite, on voit les performances mensuelles et on voit que la cause, en fait, c'est pas qu'il se prend des grosses gamelles. Les causes, c'est vraiment ces deux blocs rouges ici. C'est que quand le marché rebondit fortement après être bien en baisse, il n'arrive pas à prendre les hausses dans ces cas-là. En tout cas, sur ces occurrences-là, il n'a pas su les choper. Ça ne veut pas dire que c'est jamais les choper, mais en tout cas, c'est dans ce cas-là qu'il est un petit peu problématique. Euh, D'accord. voilà, donc, enfin, qu'il est un peu problématique. C'est-à-dire qu'il a un petit point faible que je n'arrive pas à faire évoluer. On m'avait également dit, ah ouais, comment est-ce qu'on peut parler de 20% de performance alors que les meilleurs hedge funds font à peine mieux? Bon, ça, c'est un petit point un peu technique, mais je voulais quand même y répondre, dans le sens où il faut savoir que quand un hedge fund il affiche 20% de return par an pour les actionnaires, en fait, en général, le modèle, enfin la stratégie qu'il déploie fait 30-35% de return par an. Pour la bonne et simple raison que les investment managers, donc les gens qui font les placements, ils ont des coms de performance qui sont généralement de l'ordre de 20-25%. Donc il y a Ouh. déjà une grosse partie de la performance qui part en commission avant d'être délivrée aux actionnaires. Donc, si on devait utiliser ce modèle sur un modèle de hedge fund, on pourrait enlever certainement, en général, il y a 30% parce qu'il y a encore d'autres frais, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, un rendement de 20% par an dans un hedge fund, si on appliquait ce modèle, ça ferait de l'ordre de 12-13%, ce qui est tout Oui, à il y fait a comme qu'ils dans la prennent norme, quoi. au FIS. Oui, tout Voilà. à fait. Et alors, ce dernier slide ici, vous m'excuserez un peu pour le cut and paste que j'ai fait un peu de manière amateurisme, mais je n'ai pas su faire mieux. J'ai voulu présenter en fait le VIX, hein, donc l'indice de la volatilité sur les marchés, en comparaison avec les performances. Donc en bleu, toujours le Diversity Boost, et en rouge, c'est le S&P pour voir, et le VIX, évidemment, c'est la volatilité du S&P pour voir comment le marché réagissait quand il y a de la volatilité. Parce que, bon, moi, je ne sais pas si le marché va monter ou il va baisser, mais j'ai quand même de fortes présomptions que 2023 va être riche en volatilité, qu'on ne va pas voir la volatilité retomber basse. Et moi, c'est plus ça qui Je m'intéresse pense que de aussi. savoir comment ça va se passer. Et donc, j'ai entouré en vert, enfin, non, entouré en vert et en orange tous les moments où le VIX a été au-dessus a tapé au-dessus de 30. Donc, quand la volatilité s'est affolée, comment est-ce que la stratégie réagissait? Et on voit qu'à chaque fois où on était en vert, On a fait mieux que le SP. voilà, 7 fois sur les 9, on a fait mieux que le SP quand le marché s'affole, dont 2 fois où le SP, c'est vraiment, enfin, une fois où on a gagné alors qu'il perdait, et la deuxième fois, on a perdu moins que lui. Et les 2 fois en orange, on va dire que on va dire dans l'épaisseur du trait, on n'a pas fait mieux, mais on n'a pas fait beaucoup moins bien non plus. On est kiff-kiff. Et on retrouve ces 2 années où on a sous-performé en 2012-2013 ici. Voilà, avec une volatilité basse, on sous-performe le marché. Bon, après, voilà, c'est sur la durée. Et voilà, c'est un petit peu tous ces éléments qui nous rendent confortables sur le fait que voilà, même s'il y a de l'inflation, même s'il y a des risques sur les marchés, en tout cas, on devrait se comporter mieux que ces différentes stratégies. Euh, OK. alors Juste là, avant ça, ce qu'il faut que les gens comprennent quand ils investissent sur une stratégie comme ça, c'est qu'on ne peut pas investir dans une stratégie comme ça si on se dit je vais choisir moi-même mon point d'entrée parce qu'aujourd'hui je considère que les marchés sont trop, donc je vais attendre, etc. Parce que vous allez complètement ruiner la stratégie. Donc ça voudrait dire que vous êtes meilleur que la stratégie. Et la stratégie, depuis 2004, elle a fait 20% en moyenne. Donc si vous êtes capable de faire mieux, vous n'avez pas besoin de cette stratégie. Et cette stratégie convient vraiment à des gens qui veulent pas s'occuper de la bourse, mais qui sont quand même
assez solide pour se dire, je vais suivre cette stratégie et je ne change pas en cours de route. Et tu l'avais présenté la dernière fois en disant, il faut faire du dollar cost averaging, c'est-à-dire si on veut mettre par exemple 10 000 dollars sur cette, on va dire 12 000 dollars ou 12 000 euros sur cette stratégie, ben, il vaut mieux mettre 1000 euros chaque mois plutôt qu'en une fois. Voilà. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le gérer. Moi, c'est comme ça que je le gère pour ceux nous ont rejoints dans les 15 derniers jours. Ils ont déjà vu ce que j'ai acheté, parce que le mois dernier, on a eu un signal sur un ETF. Voilà. Donc, un ETF américain. Mais on a des solutions pour les Européens. Et là, on attaque sur le UCITS. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas présenté lors de la vidéo parce qu'on l'a développé après. Donc beaucoup de gens nous ont demandé est-ce qu'on peut appliquer la stratégie en tant que résident européen? Est-ce qu'il y a des équivalences UCITS, etc. Alors, on a trouvé pour les équivalences UCITS pour tous les ETF sur Interactive Broker. Donc ceux-là, on les fournit évidemment à chaque fois avec la stratégie. Donc chaque mois, on vous dit quel ETF prendre. Il y avait un lecteur enfin, une personne qui a demandé s'il n'y a pas de problème de liquidité. Donc, je rassure tout de suite, c'est tout des ETF iShares et SPDR, donc avec des grandes market cap, etc. Donc, il n'y a pas de souci de liquidité sur ces ETF-là. Après, le seul point, c'est que si vous ne voulez pas utiliser Interactive Broker, ben, à ce moment-là, c'est toujours possible d'utiliser la stratégie, mais c'est à vous à ce moment-là de trouver les équivalents et de faire attention aux frais, à la liquidité, etc. Et nous, ce qu'on vous fournit, c'est un canal Discord pour échanger avec les personnes qui sont sur les mêmes brokers que vous, parce que bon, nous, on ne peut pas avoir des comptes chez tous les brokers pour regarder ce qui est disponible comme équivalence. Donc D'accord. voilà un petit peu, c'est... Ouais, c'était important de le préciser parce que bon, la législation européenne a bloqué les ETF américains pour protéger bien sûr les épargnants européens. Et c'est un vrai problème pour accéder à des marchés où les résultats sont meilleurs qu'en gros. Donc c'est bien qu'on ait pu trouver, bravo à toi Gilles, d'avoir trouvé l'équivalent à chaque fois. Ouais, ouais. Eh ben voilà, donc ça c'était pour les principales questions. Bon, on a reçu d'autres questions, mais on n'avait pas trop le temps d'approfondir la vidéo, la présentation, etc. Donc on reviendra dans les prochains jours ou les prochaines semaines Ouais, ça marche. avec On fera une réponse aux vidéo. autres questions. Voilà. Et si vous en avez encore entre-temps, n'hésitez pas. J'essaye de répondre quand c'est possible, mais sinon on les prend bien en compte et on les prendra en vidéo, quoi. Super. Merci. On va arrêter là. Merci Gilles. À bientôt. Bonne journée à toi. Enfin, bonne soirée. Ciao, au revoir. Ciao, ciao.